Le prophète sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc la guidée elle se demande, pense pas qu'elle va tomber du ciel. Médite sur ces paroles. Allah ne dit pas « Attendez que la guidée vienne à vous ». Il dit « Demandez-moi la guidée ». Cela signifie que la guidée est un immense bienfait qui s'implore. Elle ne s'obtient ni par l'intelligence, ni par la richesse, ni par le statut social. Combien de personnes très instruites se sont éloignées d'Allah, et combien de personnes simples ont été honorées par la foi et la droiture. Ne pense jamais que la guidée tombera du ciel sans que tu ne fasses aucun effort. Lève les mains vers Allah, invoque-le chaque jour. Demande-lui de raffermir ton cœur, de t'éloigner des tentations, de te faire aimer le Coran, les bonnes œuvres et les pieux. C'est pour cette raison que nous récitons plusieurs fois par jour dans la prière. Guide-nous vers le droit chemin. Même le croyant a besoin d'être guidé davantage, jour après jour. Si aujourd'hui tu cherches à te rapprocher d'Allah, commence par lui demander la guidée avec sincérité. Celui qui frappe à la porte d'Allah avec un cœur humble ne repart jamais les mains vides. Allah est celui qui guide les cœurs, qui éclaire les âmes et qui ne déçoit jamais celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Fais ton propre examen de conscience avant le jour où Allah te demandera des comptes. Ne cherche pas uniquement les défauts des autres. Commence par regarder ton propre cœur. Celui qui s'occupe de ses propres manquements trouve moins de temps pour critiquer les gens. Se juger soi-même aujourd'hui est une miséricorde. Cela permet de se repentir, de se corriger et de se rapprocher d'Allah avant le jour où chacun rendra compte de ses actes. Quand tu te juges toi-même avec sincérité, tu découvres tes défauts, tu remercies Allah pour tes qualités et tu avances vers lui avec humilité. Chaque soir, prends quelques instants pour réfléchir à ta journée, ce que tu as bien fait, ce que tu peux améliorer et ce pourquoi tu dois demander pardon. Cela ne veut pas dire se détester ou vivre dans la culpabilité permanente. Cela veut dire regarder sincèrement sa vie et se poser des questions. Est-ce que mes prières sont à leur place? Est-ce que je fais du tort à quelqu'un? Est-ce que je demande pardon à Allah pour mes fautes? Est-ce que je cherche à m'améliorer chaque jour? La personne intelligente n'est pas celle qui prétend ne jamais se tromper. C'est celle qui reconnaît ses erreurs, se repent et corrige son comportement avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour est une nouvelle occasion de revenir vers Allah. Tant que tu es en vie, la porte du repentir est ouverte. Profite de cette chance pour améliorer ton comportement, purifier ton cœur et multiplier les bonnes actions. Le prophète nous a appris qu'Allah éprouve ceux qu'elle aime. Pourquoi? Parce qu'à travers les épreuves, Allah purifie les péchés, élève les degrés de son serviteur et le rapproche de lui. Quand tout va bien, beaucoup de gens oublient leur Seigneur. Ils vivent, profitent, avancent, sans vraiment penser à Allah. Mais lorsque l'épreuve arrive, les mains se lèvent vers le ciel, les larmes coulent, les invocations deviennent sincères, et le cœur retrouve son Créateur. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que la foi devient la plus forte. Patienter, ce n'est pas rester sans rien faire. Patienter, c'est continuer à obéir à Allah malgré la douleur. C'est retenir sa langue de la plainte contre le décret d'Allah. C'est garder confiance en se disant « Mon Seigneur sait ce que je ne sais pas. S'il m'a envoyé cette épreuve, c'est qu'elle contient un bien, même si je ne le vois pas aujourd'hui. » La patience est une immense preuve d'amour envers Allah. Quand tu continues à lui faire confiance alors que ton cœur est blessé, quand tu persévères dans la prière malgré tes difficultés, quand tu refuses de désobéir à Allah pour sortir plus vite de ton épreuve, tu montres que ton amour pour lui est plus grand que ton attachement à ce bas monde. Rappelle-toi que chaque difficulté a une fin. Aucune douleur ne dure éternellement. Allah voit chacune de tes larmes, entend chacune de tes invocations et connaît chaque souffrance que tu caches aux gens. Rien n'est perdu auprès de lui. Chaque instant de patience est inscrit, chaque larme est connue et chaque effort sera récompensé. Alors ne désespère jamais. Si Allah t'a choisi pour cette épreuve, c'est qu'il sait que tu peux la supporter avec son aide. Accroche-toi à lui, multiplie les invocations, préserve tes prières et garde confiance.
Le jour où tu verras la récompense qu'Allah a préparée pour ceux qui ont patienté, tu comprendras que pas une seule seconde de souffrance n'aura été vaine.